Chapitre 15 L'appel des contrées gelées. Le crépuscule approchait à Génial, mais Ozimébu ne pouvait se permettre d'attendre. Alors qu'il fixait l'espace vide où Imbra s'était volatilisé, son esprit tournait à toute vitesse. D'un geste vif, il fouilla dans sa veste et en sortit un petit appareil ressemblant à une boussole complexe. Il entra une série de symboles avec une précision millimétrée, son visage grave mais déterminé. Une lumière pulsante bleutée s'éleva dans le ciel. Le signal était subtil mais efficace. Un message crypté que seuls ceux possédant des connaissances avancées pourraient reconnaître. À des kilomètres de là, Maton fixait l'horizon depuis une tour d'observation dans le désert, son regard perdu dans les nuances orangées du ciel. Lorsqu'il aperçut le signal, ses yeux brillèrent d'une lumière nouvelle. « Enfin !» murmura-t-il, un mélange d'inquiétude et d'excitation dans la voix. Il savait ce que cela signifiait. Quelque chose qu'il attendait depuis des années venait de se mettre en mouvement. Le réveil dans l'hiver éternel. Pendant ce temps, loin de la chaleur et de la lumière de Génial, Imbra se réveilla en frissonnant. Il ouvrit les yeux, mais son champ de vision était étrangement limité. Tout ce qu'il voyait, c'était du blanc. Un désert glacé, recouvert d'un épais manteau de neige. Il se releva difficilement, ses membres engourdis par le froid. La morsure du vent lui donnait l'impression qu'il était transpercé par des lames invisibles. Il frotta ses bras, mais ses vêtements n'étaient pas adaptés à ce climat. Chaque respiration formait un nuage de condensation devant son visage. « Où suis-je » murmura-t-il, la voix rauque, alors qu'il essayait de rassembler ses pensées. Le paysage était désertique, un océan de neige s'étendant à perte de vue. Les arbres, squelettiques, semblaient figés dans une éternelle torpeur hivernale. Pas un son, pas un mouvement, si ce n'est le hurlement lointain du vent. Imbra comprit rapidement qu'il ne survivrait pas longtemps dans ces conditions. Ses paupières devenaient lourdes, son souffle ralentissait. Une somnolence glacée s'emparait de lui. « Je ne peux pas m'endormir », pensa-t-il, mais ses forces l'abandonnaient. Le chapeau qui parle. Alors que ses yeux se fermaient, une voix étrange résonna dans son esprit. « Hé, toi, tu comptes mourir ici ou quoi ?» Imbra ouvrit difficilement les yeux et aperçut quelque chose d'incongru devant lui. Un chapeau flottant, usé et un peu tordu, qui semblait le fixer avec des airs de reproche. « Quoi? Qui es-tu » balbutia Imbra, confus et encore plus désorienté par cette hallucination. Le chapeau s'approcha, flottant comme s'il était porté par une brise invisible. « Moi, juste un chapeau, mais toi, gamin, t'as pas l'air de comprendre dans quel pétrin tu t'es fourré. » Imbra tenta de se redresser, mais ses jambes tremblaient. « Tu parles? Les chapeaux ne parlent pas. Et les garçons ne disparaissent pas en pleine rue, mais visiblement, tu fais dans l'exceptionnel, » répondit le chapeau avec un ton sarcastique. « Allez, lève-toi. Si tu restes là, tu vas devenir une statue de glace. »« Je suis fatigué, » murmura Imbra, ses yeux se fermant à nouveau. Le chapeau virevolta autour de lui avec agitation. « Non, non, non. Écoute-moi bien, Imbra. Si tu t'endors, c'est fini. Allez, bouge-toi. Marque tes pas dans cette neige. »« Comment? Tu connais mon nom ?» Le chapeau sembla sourire, bien que dépourvu de visage. « Je sais beaucoup de choses, gamin. Mais si tu veux des réponses, tu vas devoir survivre d'abord. » La marche. Vers l'inconnu galvanisé par l'étrange présence, Imbra trouva la force de se lever.
Le chapeau lui indiquait une direction, insistant pour qu'il marche malgré la fatigue. « Pourquoi devrais-je te suivre? Tu pourrais être un rêve, ou pire, un piège. » Rêve, piège, peu importe, non. Si tu ne bouges pas, tu n'auras jamais de réponse. Imbra serra les poings, rassemblant le peu d'énergie qui lui restait. Chaque pas dans la neige lui demandait un effort surhumain, mais il avançait, guidé par cette voix étrange. Alors qu'ils atteignaient une clairière bordée d'arbres glacés, le chapeau s'arrêta brusquement. « Ici, ça devient intéressant. » Devant eux, une faible lueur émanait d'une structure en ruine à moitié ensevelie sous la neige. Une étrange chaleur semblait émaner de l'endroit, contrastant avec l'environnement glacial. Imbra fixa l'endroit, à la fois méfiant et attiré. « Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il. Le chapeau tourna légèrement, comme pour lui adresser un regard plein de mystère. Une réponse. Ou une nouvelle question. Ça dépend de toi. Et alors qu'Imbra faisait un pas vers la lumière, une étrange énergie semblait vibrer dans l'air, annonçant que son voyage venait à peine de commencer. Crédit, texte original. Chapitre 15, l'appel des contrées gelées.